Salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Aujourd'hui encore, nous allons découvrir deux applications que je viens de découvrir qui sont super formidables. Et tenez-vous bien, la deuxième application, c'est une application créée par une dame ivoirienne que j'ai vraiment aussi beaucoup aimé le concept de son application. Donc vous allez découvrir son application ici, vous verrez que c'est super génial. Si tu es nouveau sur cette chaîne, que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo, je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos. Et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto. Comme vous le savez déjà, nous découvrons chaque soir de nouvelles applications. Donc aujourd'hui encore, nous allons découvrir deux nouvelles applications. La première application se nomme AI Enlarger. AI Enlarger, c'est une application d'intelligence artificielle qui va vous permettre de pouvoir modifier vos photos de manière extraordinaire. Déjà, vous avez plusieurs caractéristiques dans cette application. Dans la première, vous allez pouvoir agrandir l'image sans perdre en qualité. Voilà, donc ici, comme vous pouvez le voir, on vous dit agrandissez les petites images jusqu'à 800% sans perdre de qualité. Imaginez, vous avez une petite image, voilà, vous avez une petite photo et vous voulez agrandir la photo. On sait tous que quand c'est comme ça, lorsqu'on veut agrandir la photo, il y a toujours une perte de qualité. Vous voyez, il y a toujours une perte de qualité lorsque vous voulez agrandir une photo. Mais avec cette application-là, vous aurez cette possibilité-là d'agrandir la photo comme vous le voulez sans perdre la qualité. Donc là, je vais choisir une photo. Vous allez voir, je vais prendre par exemple. Voilà, bon, je sais pas, je vais choisir une image comme ça. Imaginons que j'ai cette image dans mon téléphone, par exemple. Voilà, cette image en question. Et je veux l'agrandir. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai appuyé sur télécharger vers 2 et vous allez pouvoir agrandir. Voilà, vous allez pouvoir agrandir soit un rapport 2x, un rapport 4x ou bien un rapport 8x. Mais le rapport 8x, il est pour les versions professionnelles. Vu que nous sommes en professionnel, ça tombe bien. Donc vous allez pouvoir agrandir. Comme vous pouvez le voir ici, on vous dit si vous agrandissez une grande image, notre système peut prendre plus de 1-2 minutes. Donc là, sans traitement, vous allez voir que même si vous avez une petite image que vous agrandissez, ça sera toujours la même qualité d'image. Ah, ça sera toujours la même qualité d'image. Donc, si vous avez une petite image que vous voulez ou que vous devez l'agrandir, soit pour votre photo de profil, ou vous voulez mettre sur votre Facebook, on vous dit que l'image est trop petite, cette application, c'est la bonne parce qu'elle va vous permettre d'agrandir la photo et vous allez pouvoir mettre cette petite image-là sur votre photo de profil, sur votre photo de couverture, tout en gardant la même résolution et aussi la même qualité de la photo. Voilà. Donc, comme vous voyez, vous allez juste patienter ici. Vous voyez que c'est en traitement. Voilà, vous allez patienter, je crois que c'est une minute ou 2 minutes, et vous allez voir que votre image va devenir un grand format, et vous allez voir que la qualité de la photo n'aura absolument même pas changé. Voilà, donc je vais revenir en arrière pour vous présenter les autres trucs. Vous voyez ici, dans le deuxième truc que vous pouvez faire avec cette application, l'anime haut de gamme que vous aimez pour le fond d'écran 4K. Modèle haut de gamme animé avancé, meilleure alternative à Wi-Fi 2. Donc ici, ça va vous permettre, si vous avez des photos animées qui sont floues, vous voulez les rendre en 4K pour votre fond d'écran, vous allez utiliser cette application-là pour rendre vos images animées en 4K. Et c'est super génial. La troisième astuce que vous pouvez faire avec ça va vous permettre de retoucher et corriger les portraits flous. Le meilleur outil d'intelligence artificielle pour flouter et récupérer les photos de visages flous. Vous voyez ici, dans le before, c'est flou. Et après, on voit que c'est super correct. Et aussi, vous allez pouvoir améliorer la couleur et le contraste de la photo. Algorithme intelligence artificielle puissant pour ajuster et améliorer la couleur et le contraste des photos. Si vous appuyez ici, que vous sélectionnez par exemple cette photo, la même photo, cette photo, vous voyez la photo qui est là, vous appuyez sur Update et là, on va venir en HDR. Vous mettez en HDR, vous appuyez sur OK. Le téléchargement est en train d'être effectué, vous allez voir la différence. Vous allez voir que c'est super génial. Téléchargement, en traitement, on patiente, en traitement, vous allez voir la différence. On patiente quelques secondes. Vous allez voir que ça va passer en HDR et l'image ne sera plus. Vous voyez, c'est en train de faire le téléchargement en bas. Voilà. Et comme vous pouvez le voir ici,
Voilà l'image originale. Et voici le résultat. Vous voyez comment ça a rendu l'image vraiment en HDR. Vous passez de ça, d'une image un peu floue à ça, avec tous les contrastes, toutes les couleurs et tout. Donc c'est super, 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 super génial cette application-là. Vous voyez, ici, ça va vous permettre de former la photo et la rendre plus clair, déflouser la photo, corriger les images floues et améliorer les détails et la qualité. Si vous avez des photos qui sont floues dans votre téléphone, vous voulez améliorer, que ce soit les détails, la qualité, vous allez venir appuyer sur le bas ici, ça va vous permettre de faire ça rapidement. Donc je vais vous laisser tester cette application-là. Comme toujours, je vais envoyer l'application dans la communauté. Vous allez pouvoir l'utiliser comme vous le voulez. Voilà. Pour la deuxième application que nous allons découvrir cette nuit, il s'agit de Tapa. Comme je l'avais dit tantôt, Tapa, c'est une application qui est créée par une Ivoirienne, voilà, qui est une Ivoirienne. Et j'ai trouvé aussi son application super pratique parce que c'est vraiment une application qui va vous permettre d'avoir une donnée claire sur vos dépenses. Comme vous pouvez le voir ici, gestion des dépenses quotidiennes, épargne, remboursement, dette et budget. Voilà, donc ici, comme on nous le dit, tu auras les yeux sur les dépenses et tes revenus. Donc, lorsque tu rentres dans l'application, déjà nouvellement, on va découvrir l'application ensemble. Alors, lorsque vous rentrez dans l'application, vous allez voir comment elle se présente. Déjà, pour une nouvelle inscription, on va vous demander d'entrer votre nom, votre prénom et les différents critères et tout avant de pouvoir faire votre inscription. Donc, moi, vu que j'ai déjà créé mon compte, avant même de truc, je vais tout effacer pour vous montrer comment vous allez pouvoir faire votre inscription. C'est plus pratique. Voilà, effacer les données et tout. Voilà. Donc déjà, quand vous allez rentrer dans l'application nouvellement, vous aurez soit connexion, soit inscription. Ça dépend. Si vous êtes déjà inscrit, vous allez venir sur connexion. Si c'est la première fois que vous téléchargez l'application, vous allez venir sur créer un compte. Donc ici, créer un compte, on va vous demander votre nom de famille, votre prénom, le pays, votre code indicatif, votre numéro de téléphone, WhatsApp, votre adresse email, le mot de passe et tout. Et ici, vous allez venir choisir votre devise et tout, et vous allez appuyer sur s'inscrire. Une fois que vous avez appuyé sur s'inscrire, on va venir se connecter ici, vous allez voir. Voilà, nous allons nous connecter. Veuillez patienter, nous récupérons les données disponibles sur le serveur pour finaliser. Voilà, donc déjà lorsque vous allez venir nouvellement dans l'application, vous voyez ici que c'est marqué 00 ZOF. Donc ici, on considère que c'est votre argent que vous avez en poche. Ici, il y a les dépenses, il y a les dettes, il y a les revenus, il y a l'épargne, il y a les rapports, suivi des dettes, catégorie et suivi d'épargne. Imaginons que je veux créer quelque chose, je veux dire que soit j'ai un montant de 100 000 francs sur mon Orange Money ou bien sur mon Move Money et j'ai par exemple 20 000 francs dans mon portefeuille. Vous venez dans paramètres. Voilà, ça va vous permettre un peu de pouvoir avoir une visibilité sur vos dépenses et sur vos épargnes et tout. Donc ici, on vous demande, avez-vous un compte bancaire? Avez-vous des espèces sur vous? Comme je l'ai dit, on vient appuyer sur le plus. Et ici, libellé de laquelle je vais mettre mon portefeuille. Ouais, mon portefeuille, le montant, je dis par exemple, j'ai 20 000 francs dans mon montant. J'appuie sur dans mon portefeuille. J'appuie sur enregistrer. Je fais un retour. Vous voyez, mon portefeuille montant 20 000 francs. Je fais un retour. Avez-vous des comptes mobile money? Ok, oui. Je viens appuyer sur le plus ici. Le numéro du compte, je mets Move. Move Money. Voilà, Move Money par exemple. Move Money. Voilà, le montant, je peux mettre que j'ai 100 000 francs. Donc, en gros, ça me fait 120 000 francs, vu que j'ai 20 000 francs dans mon portefeuille et 100 000 francs dans mon Move Money. Et j'appuie sur enregistrer. Une fois c'est validé, je fais retour. Vous voyez, Move Money, montant 100 000 francs off. Et lorsque vous venez ici, comme je l'ai dit, vous voyez ici, vous avez combien sur vous, que ce soit dans votre mobile money ou dans votre portefeuille, ça fait les 120 000 francs, vous voyez. Imaginons que votre petite ou bien votre ami, vous l'invitez pour la Saint-Valentin et vous êtes dans un restaurant et on vous donne une facture. Donc vous venez dans dépenses ici. Dépenses ici, vous appuyez sur le plus ici. Libellé de la dépense, ça peut être achat par exemple d'un collier. Voilà, achat par exemple d'un collier. Le montant, on peut dire le collier, il coûte par exemple 45 000 francs. Commentaire, bijoux de ma fiancée, un truc comme ça, hein. Vous allez voir un peu. Vous allez choisir le mode de paiement. Vous vous rappelez que dans le mode de paiement, j'ai dit que j'ai 20 000 francs dans mon portefeuille et j'ai 100 000 francs dans mon
Move Money. Donc, je choisis le mode de paiement. Je vais choisir Mobile Money. Choisis le compte Mobile Money ici, Move Money, et choisir la catégorie. Je peux dire par exemple dépenses personnelles, par exemple dépenses personnelles, et je fais enregistrer. Donc, comme vous voulez le voir, on vous dit achat de collier montant 45 000 francs, catégorie dépenses personnelles. Donc, tout est marqué ici. Tout est marqué ici. Vous voyez que déjà, vous voyez que c'est passé à 75 000 francs. Si vous avez acheté, par exemple, vous avez fait, par exemple, une dépense de achat d'eau ou bien CE, vous allez tout marquer dans l'application. Dans revenu, on considère que vous avez de l'argent qui est rentré. Ici, mon type de revenu au choix, je peux dire, par exemple, euh, salaire, par exemple, mon salaire est rentré. Le montant, je mets n'importe quoi, hein. Je mets par exemple 10 000 francs, par exemple. Montant, salaire comme ça. Le mot de paiement, le mobile money, le move, la catégorie. Je peux mettre par exemple salaire. Voilà, je avais même salaire ici et je fais enregistrer. Donc vous voyez, salaire 10 000 francs. Vous voyez ici, on est passé à 85 000 francs. Donc au fur et à mesure que l'argent augmente, ça s'augmente directement sur votre tableau de bord ici. Au fur et à mesure que ça diminue sur votre tableau de bord. Si vous voulez faire des épargnes ici, il y a un volet qui est là pour ça. Choisir un montant à atteindre pour l'épargne. Choisir le type d'épargne, épargne d'investissement, épargne d'urgence. Voilà. Et vous allez pouvoir suivre votre épargne, date de début, date de fin. Vous allez pouvoir suivre votre épargne. C'est la même chose que sur les dettes. Si vous devez quelqu'un, vous pouvez mettre ici les créanciers, le montant de la dette, nombre d'échanges de remboursement. Et ça va vous rappeler en fait que vous devez de l'argent à quelqu'un. Et quand vous avez fini tout ça, vous pouvez suivre tout ça dans les rapports. Vous voyez le rapport des dépenses jour. On a dépensé 45 000 francs ici. Dans le mois, c'est toujours les mêmes 45 000 francs. Année, c'est toujours les mêmes 45 000 francs. Rapport des revenus, rapport des revenus ici qu'on a pu. On voit qu'on a eu revenu de 10 000 francs. Donc vous avez déjà un rapport complet sur tout ce que vous devez faire, que ce soit les dépenses, les dettes, les revenus, l'épargne. Et vous pouvez voir de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, combien vous dépensez afin de mieux maîtriser en fait votre budget et mieux maîtriser aussi vos dépenses. Donc c'est vraiment une application que j'ai vraiment aimé parce que pour ceux qui ne savent pas un peu comment ils dépensent, quand vous venez ici dans mes rapports ici, tout est marqué ici, vous pouvez suivre les différents rapports ici, suivi des dettes, si vous avez eu à faire des dettes ici, toutes les dettes sont répertoriées ici. Et même quand vous n'avez pas la connexion, vous pouvez utiliser l'application. Et quand vous allez avoir la connexion, tout sera synchronisé automatiquement. Voilà, tout sera synchronisé automatiquement. Mes rapports, mes épargnes, mes dettes, mes revenus, mes dépenses. Donc, c'est une application qui va vraiment vous permettre de suivre vos différentes dépenses et tout assez facilement. Pour avoir l'application, c'est vraiment tout simple, hein. Vous venez sur Play Store ou Apple Store et vous écrivez tout simplement TAPA. Voilà, vous écrivez tout simplement TAPA. Voilà, TAPA et vous allez tomber directement sur l'application. Tout compte fait, je vais... Bravo. Tout compte fait, je vais vous envoyer l'application sur la communauté pour vous permettre de l'avoir assez facilement. Portez-vous bien et restez branchés toujours sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour encore plus de contenu. Ciao, ciao.